Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Qui fait tellement de bien. Oh, il nous bénit, il nous parle, il nous remplit. Acclame, allez, acclame, acclame. C'est petit ça. Jésus le mérite. Acclame, alléluia. Amen. C'est bon, tu peux arrêter. Yeah, il est vivant, amen. Est-ce qu'il y a un peuple en feu à Narbonne ce matin? Amen, alléluia, ça se voit. Il faut le feu, amen, c'est essentiel. Dis à ton voisin, il faut que tu sois en feu ce matin, alléluia, et chaque jour, encourage-le, bénis-le, fortifie-le, secoue-le, peut-être réveille-le, j'espère pas. Alléluia, ah, le Seigneur est bon, amen. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur pour ta présence parce que tu es un Dieu incroyable et merveilleux. Tu es le Dieu qui nous parle, tu es le Dieu qui nous fait tellement de bien. Tu réponds à nos prières. Bénis ce matin ceux qui ont besoin d'une réponse, ceux qui ont besoin que tu les touches particulièrement, peut-être au travers d'une guérison, d'une bénédiction particulière, d'une réponse de ta part. Oh Seigneur mon Dieu, tu veux faire des choses encore magnifiques. Parce que tu es toujours ce Dieu vivant et parce qu'on est au-delà du voile maintenant, parce qu'on est dans ta présence, parce qu'on est assis dans les lieux célestes et parce que tu fais des choses magnifiques, parce que rien ne t'est impossible. Et encore ce matin, que quelqu'un le croit, que rien n'est impossible à Dieu, que ta situation n'est pas trop difficile à résoudre, parce que Jésus est là, parce qu'il est vivant et parce qu'il est puissant. Alléluia. Amen. Alors j'ai une parole de Dieu pour toi. Est-ce que tu es prêt? Il y en a 3 qui sont prêts. Écoutez, il y a le café le matin. Il faut en prendre un peu plus. Hein? Amen. Allez, on va lire ensemble cette parole, Exode 14. Voilà. C'est un passage un petit peu long, mais tellement important de lire la parole de Dieu, parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Récemment, on a eu plusieurs délivrances et c'est vrai que chaque fois qu'on proclame la parole de Dieu, qu'on lit même la parole de Dieu, les démons, ils ne supportent pas. Hein? Alors, on va encore la lire. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira... des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Alléluia. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car, et cette parole, elle est magnifique, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Ce qui t'oppresse, ce qui te fait du mal, ce matin, ça va disparaître. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, fends-la, et les bâtons d'Israël, et les enfants d'Israël, entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire.
Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. On va au verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chars de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen, alléluia. Quelle grâce! Ils marchent au milieu de la mer à sec. Et ce n'est pas toute la mer qui se referme une fois qu'ils ont traversé, mais c'est qu'ils sont encore dedans. Mais les Égyptiens, eux, sont pris par les flots. Un miracle extraordinaire, quoi. C'est quelque chose de vraiment fantastique et vraiment d'incroyable. Mais quand j'ai bien regardé le texte, en lisant Exode, chapitre 1er, il est écrit ceci, c'est qu'après la mort de Jacob et de Joseph et de ses frères, les enfants d'Israël, au lieu de retourner en Canaan, sont restés en Égypte. Ils sont restés. Alors qu'ils auraient dû partir. Vous auriez fait quoi, vous? Le pays de la promesse, c'était pour eux le pays de Canaan. Ils n'avaient rien à faire parce que le temps de la famine était passé. Ils auraient dû retourner. Et ils étaient entre-temps devenus un peuple nombreux. Ils s'étaient multipliés. Mais ils ne sont pas retournés en Canaan malgré les prophéties données à Abraham. Vous voyez que Canaan, c'était le lieu qui était réservé, le pays qui leur était réservé. Vous voyez. Et Abraham avait dit prophétiquement, quand ce pharaon qui est survenu à la suite de l'autre qui les traumatisait et qui a commencé à les opprimer, la persécution a commencé, car dès qu'on s'éloigne de la position que Dieu nous attribue et des promesses que Dieu nous a données, là commencent véritablement les problèmes. Et pendant tout ce temps, pendant toutes ces années qu'ils vont être opprimés là-bas, leur foi avait été complètement affectée, voyez. Et pourtant, ils étaient avertis de ce risque, voyez, puisque Dieu avait dit bien avant à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera. » Mais en connaissant cette parole, ils sont restés. Moi, si j'avais une parole de Dieu comme ça, je ne reste pas. Hein. Et vous savez, des fois, Dieu nous avertit, ça ne veut pas dire que c'est inéluctable. Ça veut dire que j'ai la capacité d'éviter le problème. Des fois, tu peux avoir un rêve d'un accident qui va te survenir. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir cet accident, mais qu'il faut que tu pries pour ne pas avoir cet accident. Vous comprenez? C'est comme ça avec la parole de Dieu. Tu pries pour que ça n'arrive pas. Mais eux, ils sont restés. Et on voit à quel point, au total, après toutes ces années, leur foi était émoussée. Plus foi dans la puissance de Dieu, ils vont constamment râler. Plus foi dans sa protection, c'était dans les angoisses, plus foi dans les promesses de Dieu, vous voyez. Et ils avaient perdu le feu et ils étaient écrasés par le poids d'un passé pendant toutes ces années passées en Israël. Perdu le feu et écrasés par le poids de ce passé en Égypte. Alors que le plan de Dieu, c'était de les délivrer, vous voyez, de ce poids du passé et de les faire retourner dans le feu, dans la présence de Dieu. C'est le titre de mon message ce matin, « Sois rempli de feu et délivré de ton passé ». On va voir ça au fur et à mesure, je vais le répéter. « Sois rempli de feu et délivré de ton passé ». Ça, c'est les deux choses que je voudrais aborder et elles vont ensemble. Je crois que ça parle à quelqu'un déjà ce matin, vous voyez. Je vais commencer par le feu.
Le feu, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'enfant de Dieu. Impossible de travailler, de vivre pour Dieu sans avoir le feu dans notre cœur. Alléluia. Sinon, finalement, on désobéit à Jésus qui a dit dans Luc 12, « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Littéralement, dans le grec, il dit ceci, « Je suis venu mettre la terre en flamme ». Amen, ça vous fait que ça? Je suis venu mettre la terre en flamme. Je suis venu mettre ton cœur en flamme. Je suis venu mettre les ministères en flamme. Je suis venu mettre l'Église en flamme. Alléluia. C'est important. Hébreux 12, verset 9. Ça proclame que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et on doit être en feu parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu des braises, ce n'est pas le Dieu des cendres, mais c'est le Dieu du feu. Alléluia. Le psaume 29 dit ceci, « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. » Psaume 97, le feu marche devant lui. Apocalypse, chapitre verset 1, quand Jean voit l'agneau de Dieu, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est posé sur chacun des disciples qui étaient là, sur à peu près les 120? Des flammes de feu. Alléluia. Et ça confirmait la prophétie de Jean-Baptiste. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et la parole de Dieu dit dans le Lévitique, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Amen. C'est tellement important. Est-ce que vous avez déjà fait attention aux dimensions de l'autel? Quand vous lisez dans les livres des chroniques et tout ça, c'est extrêmement important. C'est la coudée sacrée, 60 cm. Et au total, je vous raccourcis la chose, l'autel faisait 12 mètres sur 12. 12 mètres sur 12. Vous savez combien ça fait? Il y a des matheux là, 144 mètres carrés. Vous imaginez la taille de l'autel? Si tu imagines la taille de l'autel, tu imagines la taille du feu. Tu imagines la taille des flammes. Et Flavius Joseph, l'historien de l'époque, dit que l'odeur des sacrifices se répandait jusqu'à Jéricho, tellement le feu était intense et avec le vent qui amenait l'odeur du feu et des sacrifices au loin. Amen, c'est tellement important. Et ça veut dire que le feu que je dois avoir, il ne doit pas s'éteindre. En moi, il doit être un feu intense. Et à chaque fois, la Bible a plusieurs mots pour exprimer, je crois 17 mots pour exprimer le mot feu. Hein, le feu de cheminée, un feu de forêt, le feu, etc. Voilà. Mais souvent, c'est le feu Esh dans le machin surnaturel, voilà, dans les choses surnaturelles. Dans le buisson d'épines, c'est le Esh, ainsi de suite. Le feu Esh, un feu intense qui doit habiter mon cœur et ma vie. Alléluia. Parce que sans le feu, tu n'es pas efficace. Tu n'es plus efficace. Sans le feu, tu deviens un religieux. Sans le feu, tu deviens quelqu'un de sec, quelqu'un de légaliste, quelqu'un de faible, prompt à être tenté, prompt à chuter, quelqu'un de fragile, quelqu'un qui n'est plus efficace. Et au final, tu es quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Et regardez ce que va dire Paul à Timothée. Ranime la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Littéralement, en grec, il dit ceci. Et je lis couramment le grec et l'hébreu. Non, j'ai des bons outils. Littéralement, il dit à Timothée, réenflamme ton esprit. Alléluia. C'est important, réenflamme ton esprit. Et c'est pour nous. Moi, constamment, je demande au Dieu, renouvelle-nous dans l'esprit. C'est tellement important. Là, on a fait un camp il n'y a pas si longtemps. Il y avait quand même, je ne sais plus combien on était, 180 personnes qui étaient là. Et j'avais à cœur de prier vraiment pour les baptêmes du Saint-Esprit. Même des enfants ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est génial quand le Saint-Esprit le fait. C'est merveilleux que vos enfants soient baptisés dans le Saint-Esprit. Priez pour les moniteurs de l'école du dimanche. Mais également pour le renouvellement, pour que les gens parlent de nouvelles langues. C'est tellement important, parler des nouvelles langues. Je ne veux pas me contenter du même parler en langue que j'ai. C'est la langue de Dieu et des anges. C'est quelque chose de magnifique. Les gens ne considèrent plus le parler en langue. C'est une puissance de Dieu. Et quand tu vois le ministère de l'apôtre Paul, quelque chose d'incroyable, je prie en langue plus, je bénis Dieu que je prie en langue plus que vous tous. Amen. Et quand tu fais le parallèle entre cette énormité du parler en langue qu'il avait et des miracles qu'il faisait, tu vois la relation immédiate. Et à un moment donné, quand il est écrit que le Saint-Esprit intercède pour nous, en grec, c'est hyper antungano. Ça veut dire c'est une hyper intercession, méga intercession quand tu parles en langue. Amen. Je suis surpris quand des chrétiens me disent, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ah, c'est que ça? Chagalagala, c'est que ça. Mais c'est énorme. Mais tu as besoin du renouvellement. Et pendant ce camp, on a vu, je ne sais pas combien, Alice pourrait vous le dire, mon épouse, je ne sais pas combien de gens qui ont été renouvelés et tous qui ont dit, mais on parle des nouvelles langues. Alléluia, c'est ça qu'on doit rechercher. Moi, je prie pour qu'en cette matinée, tu sois complètement renouvelé dans le Saint-Esprit, comme si tu recevais un nouveau baptême du Saint-Esprit et que des langues nouvelles
te saisissait. Alléluia! Ah, c'est quelque chose de merveilleux, vous voyez? Parce qu'il faut le feu, garder le feu, alimenter le feu. Amen. Et ce feu également, il se propage. Hein, il se communique, le feu de Dieu. Amen. Sauf aux gens négatifs. Il y a, je crois, quelques années, là, on était dans une convention et un frère me demande comment ça va ton église? Moi, naïvement, l'église marchait bien, on avait des tas de nouveaux, l'église avait grandi. Je lui dis, mais c'est fantastique, et, écoute, il y a le feu, on a des nouveaux à toutes les réunions, etc. Et il me dit, oui, le Titanic était plein, mais il a coulé. Oh, où tu vas, frérot? Où tu vas? Encourage-moi. Franchement. Et en fait, des fois les conventions, donc des fois, on est passé finalement de 300, maintenant il y a 700 personnes, vous voyez, donc il n'a pas coulé le Titanic. Hein. Et c'est important. C'est important de ne pas avoir ce que j'appellerais le langage du désert. Le langage du désert, c'est toujours un langage négatif, défaitiste, vous voyez. Oh, on te dit, il fait beau, ça ne va pas durer. Non, mais il n'y a jamais rien qui va, vous voyez. Jamais rien qui va. Tout est bien dans l'église, tout est bien réglé dans certaines églises, tout est bien millimétré. Dieu est un Dieu d'ordre, frère. Oui, mais il ne se passe plus rien. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Amen. Lisez les biographies de Scott, ceux qui l'ont connu. Qui a connu Scott ici? Oui, quelques-uns. Gloire à Dieu. Il y avait des cris, il y avait des manifestations spirituelles, il y avait des délivrances. L'église n'est pas un cimetière. Amen. Dans l'église, il y a la vie. C'est important, mais ce n'est pas qu'on fait n'importe quoi. On n'est pas des gens mystiques, on est des gens éclairés. Amen. Je préfère ça. Alléluia, c'est important. Alors, peut-être retrouvons le feu si on l'a perdu. Amen. Sinon, ces gens qui critiquent tout le temps, c'est comme des pompiers, ouais, spirituels. Ils éteignent le feu, oui. Mais non, sois un pyromane spirituel. Alléluia. Enflamme même tes voisins. Qu'on soit en feu. Alléluia. De la prière en feu, une louange en feu, une prédication en feu. Amen. Un témoignage en feu. Parce que le feu amène le surnaturel. Ça amène le surnaturel. Si tu vis dans le naturel, tu auras des résultats naturels. Mais si tu vis dans le surnaturel, tu vas avoir des résultats surnaturels. Si tu as un service naturel, si tu sers dans le naturel, eh ben, tu auras des résultats de ton service naturel. Mais inversement, si tu vis quelque chose de surnaturel dans ton service, tu auras des résultats surnaturels. Les moniteurs d'école du dimanche, les enfants baptisés du Saint-Esprit, des gens qui s'accrochent à Jésus, etc. C'est ça que fait le surnaturel. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, ce n'est pas nos qualités. Mais c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça c'est la gloire de Dieu. C'est lui qui fait les choses. Amen. Et Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Et il veut que nous rentrions dans cette dimension. Amen. Le salut, la vie éternelle, c'est surnaturel. La conversion, c'est un miracle. Vous êtes d'accord avec ça? C'est tout à fait surnaturel. Le parler en langue, c'est quoi? C'est surnaturel. Voilà, chasser les démons, c'est surnaturel. Guérir les maladies, c'est surnaturel. Exercer les dons spirituels, c'est surnaturel. On doit vivre encore plus ce surnaturel. Et il nous amène... Il veut nous propulser dans cette vision du surnaturel. Et garder le feu, entretenir le feu, c'est ta responsabilité. Amen. De ne pas le perdre. Jésus a dit ceci, « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Moi, à la réflexion, je ne pense pas que c'est forcément la foi du salut, mais plutôt la foi dans les miracles. La foi dans l'Église primitive, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver ce type de foi-là? Parce que des sauvés, il y en aura toujours, puisqu'il y en aura même dans la grande tribulation. Vous voyez? Qui sont ceux-ci? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc moi, je crois vraiment qu'il est en train de parler d'une foi, cette foi extraordinaire à laquelle il s'attend, dans laquelle était vraiment l'Église primitive. Quelqu'un devrait dire Amen et pas une seule personne. Amen. Un jour, quelqu'un a demandé à Reinhard Bonnke, qui a entendu parler de ce grand évangéliste? Oh, il faut lire ces bouquins, là, je vous assure, c'est important. Un homme lui a dit, peut-être il était un peu jaloux, je ne sais pas si c'était un confrère ou quoi, il a dit, mais qu'est-ce qui fait que vous avez tant de miracles et de guérisons et de délivrances, et sous-entendu, et pas moi. Et Reinhard Bonnke, eh bien, il y a dit tout simplement, il a réfléchi quelques secondes et il a dit, il est venu une pensée, il a dit, mais si vous aviez une gazinière et qu'il n'y a qu'un seul feu qui marche, sur quelle plaque vous allez mettre la casserole? Bon, l'autre, il n'a pas dû être content.
Oui. Mais c'est ça. Il faut avoir le feu. Si tu as le feu, eh bien des choses vont venir et vont se passer. Alléluia. Et c'est vrai que si Dieu a donné un travail, a confié un travail à quelqu'un, il va plutôt le donner à quelqu'un qui est en feu plutôt que quelqu'un qui n'a que des braises ou de la cendre. Vous êtes d'accord avec ça? Quoi qu'il est capable de souffler hein, pour réveiller le lumignon qui fume et la flamme, etc. Mais il faut avoir même le feu dans, je sais pas, dans la foi qui nous anime. Vous voyez, il y a quoi, peut-être un mois de ça, mon pasteur était tombé, s'est cassé les côtes, s'est cassé le bras, pouvait pas aller. Une famille appelle en disant quelqu'un de ma famille qui n'est pas converti est à l'hôpital en réanimation. Les médecins ont dit que certainement ça serait terminé cette nuit. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un? Bon, je dis ben ok, j'y vais, allez, j'y vais. On est allé là, la porte, le sas s'est ouvert. On est rentré en réanimation. On leur a dit voilà, on est les pasteurs, tout ça. Ils nous ont laissé rentrer, tout ça. Mais j'ai pas fait une petite prière gentille. Oh Seigneur, bénis-la. Tu vois que peut-être elle va passer de la vie à trépas. Non, non. Tu vois, je suis rentré, j'ai chassé l'esprit de mort au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Amen. Qu'il y ait un esprit de vie qui vienne sur elle. Et on était un peu audacieux dans la prière, mais je crois que c'est ce qu'il faut. Le lendemain, elle sortait, elle était en chambre. Et le surlendemain, elle était chez elle. Mais elle a dit, s'il vous plaît, qu'ils ne reviennent pas me voir, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, dans son coma, elle entendait. Bon, ça a été peut-être un peu violent, mais ce qui compte, vous pouvez dire un livre, moi j'ai vu 3 cas comme ça de personnes qui allaient décéder, que le Seigneur a remis parfaitement sur pied. Amen. Et il est vivant, il est toujours le même. Alléluia. Le feu n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Amen. C'est une nécessité absolue pour l'Église et pour chacune de nos vies. Voyez. Et cette relation avec Dieu, ce feu que possédaient Abraham, Isaac et Jacob et Joseph, les Israélites, ils devaient vraiment le retrouver parce qu'ils en étaient vraiment très très loin après toutes ces années avec des gens qui étaient autour d'eux dans l'idolâtrie. Voilà, ils n'avaient plus forcément un témoignage autour d'eux, etc. Vous êtes toujours avec moi? Voilà. Agite ton bras pour que je vois si tu es toujours là, que personne ne dort. Voilà. Et puis non seulement ils avaient besoin de retrouver cette relation avec Dieu et de retrouver le feu, mais ils avaient aussi besoin, comme je l'ai dit au début, et c'est le titre de mon message, d'être délivrés du poids du passé. Ils avaient vraiment besoin de ça, ce passé terrible à cause de toutes ces années de captivité, de l'esclavage. Ils n'étaient pas simplement dans un pays étranger, ils étaient dans l'esclavage avec des durs travaux, vous le savez, qui leur étaient imposés, et des brimades de la maltraitance, de la cruauté, de l'accablement, vous voyez. Et la volonté aussi de Pharaon de détruire tous les enfants mâles. Voilà. Combien d'Israélites ont dû perdre la vie pendant cette période-là? On ne sait pas, hein, mais ça a dû être énorme. Et je vous assure que le poids du passé, un passé non guéri, c'est une arme terrible entre les mains de l'ennemi. Vraiment une arme terrible pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de croire, pour t'empêcher de saisir les promesses de Dieu. C'est souvent une source de blocage immense. Des gens, ils sont dans le service, mais ils ont du mal à faire leur service, ou alors ils ne rentrent pas dans un service, ils se sentent incapables. C'est des choses qui, des fois, qui t'écrasent, qui t'empêchent de t'épanouir, voyez. Et le diable se sert de cela pour te freiner, pour t'empêcher de saisir tout le potentiel que Dieu voudrait te donner, te communiquer, voyez. Et ça, c'est un véritable fléau dont Dieu voudrait te libérer ce matin. Moi, c'est ce que j'ai reçu sur mon cœur. Amen. Et ça peut être, ce poids du passé, ça peut être tellement de choses. Ça peut être le deuil, voyez. On n'a pas fait le deuil, voilà. Ça peut être tellement d'autres choses. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être le rejet. Et puis aussi toutes sortes d'abus. Et on va rentrer dans ce domaine-là. Les abus spirituels. C'est arrivé à certaines personnes d'être dans certaines églises où il y a des abus spirituels, où le pasteur est comme un gourou, vous voyez, et des gens ont été terriblement blessés, voyez. Et ce qui fait qu'après, même s'ils intègrent une bonne église comme celle-ci, eh bien, des fois, ils ont comme une méfiance envers les pasteurs, ou un manque d'obéissance, voilà. Il y a les abus moraux, les abus verbaux, des mauvaises paroles. Tu es incapable, tu n'arriveras jamais à rien. Écoutez, moi, j'avais un ami, je n'étais pas encore converti, j'avais un ami, et souvent, quand j'allais chez lui, ses parents étaient constamment en train de le rabaisser. Tu n'arriveras jamais à rien, tu es un minable,
tu ne réussis pas dans tes études, etc. Mais vous imaginez, paroles négatives, blessantes, rabaissantes. Vous savez, des fois, les paroles font plus mal que des coups. Et ça vous suit très, très, très longtemps. Et cet ami-là, qui, par la suite, je me suis converti, je lui ai parlé de Jésus, il est venu aussi au Seigneur. Mais depuis ce jour-là, il est toujours au Seigneur encore aujourd'hui. Il est fidèle à Dieu, mais incapable de croire que Dieu pourrait l'utiliser pour faire des belles choses pour lui. Incapable de ça, à cause de ce poids du passé qui est tout le temps là. Mais non, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Mais c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui donne le pouvoir et le faire, oui ou non? Voilà, il est comme ça. Et parents, ne faites jamais ça. Ne parlez jamais de cette manière, même avec l'irritation. Ah, contrôlez-vous. Voilà, il y a d'autres manières de faire. Ne faites pas non plus de préférence avec un enfant par rapport à l'autre. Quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas mon sujet, mais il y a tellement de familles dysfonctionnelles, commencé par David et tant d'autres. Vous voyez, des préférences. Même David, il présente ses 7 fils, Isaïe, à Samuel. Et il dit, mais t'as pas un autre fils? Ah si, si. Oui, oui, mais et il dit en fait, dans l'hébreu, le résidu, le bout de chair, voilà, celui qui est loin, qui gardait les brebis, il n'avait pas eu, c'était son fils, il devait l'amener tous les fils au prophète. Vous voyez comme quoi il y a des préférences ou des choses, mais on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Et les chrétiens qui ont vécu cela, ils ne sont pas sûrs d'eux, vous voyez? Ils n'arrivent pas à saisir des fois des promesses, des grâces de Dieu, et c'est vraiment terrible et c'est vraiment dommage. Il y a aussi les abus physiques. Les abus physiques, c'est souvent les coups, la maltraitance, vous voyez, tout aussi traumatisant que les paroles. Et dans ces deux cas, tous ces gens-là qui ont vécu cela, ils se sentent, et je le répète, même arrivés à l'âge adulte et même devenus des enfants de Dieu, ils se sentent parfois pas capables, ils se sentent trop inférieurs, vous voyez, ils n'arrivent pas à saisir tout ce que Dieu voudrait leur donner, et parce qu'ils se sentent parfois pas dignes, vous voyez, tellement ça les a marqués, influencés, comme si c'était maintenant leur identité, ils sont comme ça, et jusqu'à la fin de leur vie, ils seront comme ça. Je dis non, non, non et non, Jésus vient de balayer toutes ces choses, amen. Et puis il y a aussi certainement, et je vais les citer, les plus terribles, les abus sexuels. Alors peut-être on dira, oui, pasteur, il y a des choses, il ne faut pas en parler dans l'Église. Au contraire, il faut en parler dans l'Église. Il faut en parler dans l'Église. Je vous assure, c'est extrêmement important parce que ces abus sexuels, qui sont certainement les plus terribles, qui sont tellement destructeurs, et il faut oublier la pudeur là ce matin. Hein, on va parler vraiment de ces choses, et c'est là qu'il faut en parler dans les églises. Parce que c'est là que Dieu veut les libérer. Parce que certains se convertissent en gardant ce poids du passé. Et vous savez que certaines personnes qui ont vécu de tels abus sexuels étant enfants, et tenez-vous bien, aussi bien des garçons que des filles, ils n'osent parfois pas en parler, par peur. Des fois, la famille qui a dit non, non, il ne faut pas en parler, il ne faut pas ébruiter, il ne faut pas faire de scandale, etc. Vous voyez, parfois, c'est la femme qui ne dit rien à son mari. Des fois, c'est le mari qui ne dit rien à sa femme. Moi, un jour, dans une église, là, on priait avec un frère et il a osé m'avouer des choses. Il avait 72 ans. Ça a gâché son mariage. Il ne l'avait jamais dit à aucun pasteur. Il ne l'avait jamais dit à sa femme, à sa propre femme. Vous voyez? Mais ça, c'est des choses qui sont horribles, qui sont terribles. Et il faut en parler. Il faut en parler de ces choses, vous voyez? Afin que ces gens puissent être délivrés de ce type de traumatisme. Parce que parfois, par peur ou parfois par honte, voilà, ou par gêne, ceux qui ont vécu de telles choses se taisent, vous voyez, ils se taisent. Et ça, c'est vraiment horrible, vous voyez. Et des fois, c'est étrange, mais ils pensent parfois avoir surmonté la chose, avoir triomphé de cette chose-là, vous voyez. Mais c'est comme quelque chose qui est dans une cocotte minute, vous voyez. Au bout d'un moment, des fois, ça rejaillit. Et peut-être des fois, simplement, des choses à cause d'une parole, à cause d'un nom, voilà, d'un nom comme ça, d'un prénom, d'une odeur, d'un parfum. Ces choses, elles reviennent encore plus fort. J'ai rencontré, quand j'étais à la Vallée du Var, on faisait des repas pour les SDF, on allait les chercher dans les rues, on les amenait, on leur parlait de la part de Dieu, on leur donnait un bon repas, des vêtements et tout ça, on essayait de prendre soin d'eux. Et puis, il y a une jeune fille qui était là, et un des frères qui était avec moi, il me dit « Ah, mais cette jeune fille-là, elle est corse, comme toi. » Oui, personne n'est parfait. Donc, je suis allé la voir et je lui ai dit Ah, tu es corse, mais c'est super, tu viens d'où? Alors, elle me dit de Bastia, tout ça. Bon, pour les Ajacciens, ce n'est pas vraiment la Corse, mais voilà. Donc, on dit Ok, super. Ah, mais avant, j'allais à l'église, elle me dit. Ah bon? Mais j'ai dit Mais c'est quoi ton nom? Elle me dit son nom et je lui dis Mais je connais très bien ton oncle.
Cet oncle était un ancien de l'église qui la violait tous les soirs. Comprenez? C'est des choses qui arrivent. Moi, je ne veux pas me taire ce matin. Il y a des choses qui doivent être dites. Et elle a fait des bons. Elle ne voulait plus de Dieu, cette fille-là. Vous voyez? Elle ne voulait plus de Dieu. Et c'est tellement important de réaliser ces choses-là. Et ce qui va rajouter des fois à leur souffrance, c'est le manque de pardon. C'est vrai que c'est terrible, le manque de pardon. Hein. Ça bloque bien des choses. Hein. Et moi, je me souviens une fille réunionnaise. On est venu la voir, elle voulait le baptême du Saint-Esprit, on a prié pour elle, il n'y avait rien. On dit, est-ce qu'il y a des obstacles dans ta vie? Est-ce que tu as déjà pardonné? Et paf, quand on a dit ça, elle dit non, pas pardonné à mon père, etc. Et quand elle l'a fait, boum, baptisé Saint-Esprit. Puis un baptême du Saint-Esprit puissant. Hein. Je crois que le pardon, c'est une arme tellement importante pour te libérer et libérer les autres, même si c'est dur. Et parfois, même des fois, on me dit, mais oui, mais la personne est morte. Oui, mais voilà, c'est important de réaliser toutes ces choses. Alors, il y a souvent, vis-à-vis de la personne qui a fait cela, de l'amertume, du ressentiment, vous voyez. Et toutes ces choses, ça enferme ces personnes-là dans un silence douloureux. Et c'est ce que va dire David, un temps que je me suis tu, mes os, ils se consumaient au-dedans de moi. Il n'allait plus à la maison de l'Éternel. Il n'y avait pas encore le temps, mais il avait le tabernacle qui était là. Mais voilà, il n'allait plus prier, il n'était plus dans la présence de Dieu. Mais quand il a parlé, amen. Voilà, quand il a dit, il a été complètement libéré, délivré. Je me souviens d'une dame qui était devenue agoraphobe, là, elle ne pouvait plus sortir, elle ne supportait plus le monde. Voilà, c'était très difficile avec ses enfants, même de sortir ou quoi que ce soit, mais à l'imposition des mains et dans l'église, elle a été complètement libérée, complètement libérée. Quand on commence à parler de ces choses et libérée instantanément, je ne vais pas citer toutes les églises, mais enfin, il y a une église, un monsieur de 80 ans qui il nous a sauté dans les bras. Il était libéré, vous voyez. C'est important, important. Des fois, avec Alice, je tourne dans beaucoup d'églises, je tourne pas mal, et je vous assure, des fois, le Saint-Esprit me pousse toujours à parler de cette chose-là. Et on voit des fois jusqu'à 20, 30, 40, récemment dans une église, 50 personnes, une très grande église, dans laquelle tous les gens sont venus, qui avaient subi différents types d'abus, hein, que ce soit tous ceux que j'ai cités, vous voyez, mais qui étaient traumatisés par cela et qui n'étaient pas guéris et qui étaient des chrétiens depuis des années et des années. Mais ce qu'il y a de formidable, quand on a commencé à prier pour eux, et des fois même avant qu'on prie, les gens étaient à genoux, en pleurs. Quand on priait pour eux, souvent, bam, les gens tombent par terre, ils commencent à crier. On a vécu ça à Écho, je ne sais pas qui était à Écho, avec 6000 jeunes. Waouh, au 100% Saint-Esprit, il y a eu des délivrances, etc. Mais quand quelqu'un tombe comme ça et qui commence à crier, à hurler, ce n'est pas des démons. Ne chassez surtout pas un démon, c'est un excès de souffrance qu'il y a dans le cœur de la personne, parce que le Saint-Esprit fait en quelques secondes ce qu'un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste n'arriverait pas à faire après des années et des années, vous voyez. Mais le Saint-Esprit, lui, peut le faire. Et c'est cette souffrance qui tout d'un coup s'évacue et qui fait que les gens, waouh, retrouvent après une liberté. Alors s'ils crient, laissez-les crier. Amen, c'est pas grave. Il faut que vraiment ça parte. Alléluia. Amen. C'est très, très important de réaliser tout cela, parce que c'est d'une guérison spirituelle dont ils ont besoin, ces gens-là. Ouais. Ça, un psychiatre, un psychanalyste, il peut pas le faire, vous voyez. Ils ont certainement des techniques, et voilà, on ne va pas négliger toutes ces choses-là. Ils sont assez efficaces parfois, mais là, ils ont vraiment besoin d'un miracle de la part de Dieu. Un miracle que seul Jésus peut faire, et je crois que ce soir, cet après-midi, là, enfin ce matin, voilà, ce matin, j'ai pris 2 cafés pourtant, mais bon, Jésus peut le faire. Amen. Jésus va le faire. Parce que regardez dans Ésaïe 61, il va dire « Je suis venu pour libérer les captifs et guérir ceux qui ont les cœurs brisés et délivrer les prisonniers. » Bien avant les guérisons physiques. Ça intéresse le Seigneur de guérir ton cœur, parce que si ton cœur n'est pas guéri, tu as juste ajouté Jésus, voilà, mais il y a des choses à l'intérieur de toi qui ne sont pas libérées. Et c'est vraiment dommage, vous voyez. Le Seigneur veut te libérer des prisons émotionnelles. Amen. Et même les plus grandes douleurs, quelles qu'elles soient, comme on l'a vu, toute l'armée de Pharaon, 600 chars d'élite, plein d'autres chars également, et toute l'armée de Pharaon qui est là, ils n'ont pas réussi à les saisir, parce que le miracle de Dieu était là. Il les empêchait de les toucher. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut que cette chose-là s'arrête. Alléluia. Voilà. Et il veut détruire les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Pas une partie, toutes les œuvres du diable. Amen. Et nous qui sommes des petits Christ, nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça?
Quand tu pries pour des malades qui sont guéris, tu détruis les œuvres du diable. Quand tu délivres quelqu'un qui est possédé, et je ne sais pas combien à Saint-Étienne il y a eu de possédés, mais là, déjà, à Pézenas, il y en a au moins 6 ou 7. Voilà. Quand tu délivres des possédés, eh bien, tu détruis les œuvres du diable. Alléluia. Quand tu prophétises, tu détruis les œuvres du diable. La prédication, tu détruis les œuvres du diable. Amen. Parce que la prédication, bien sûr, c'est un homme qui l'apporte. Mais je me souviens, Reinhard Bonnke avait reçu un jour une parole extraordinaire. Il doutait qu'il y allait avoir des miracles et des choses comme ça. Et ce jour-là, le Seigneur lui a parlé par son esprit des choses vraiment fortes. Et il lui a dit ceci: ma parole dans ma bouche, c'est Jésus qui lui parlait, ma parole dans ma bouche est aussi puissante que ma parole dans ta bouche. Amen. Ma parole dans ma bouche est aussi puissante que ma parole dans ta bouche. Et quand tu proclames la parole de Dieu, il y a des choses qui se produisent. Cette parole, elle est libératrice. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, je le crois véritablement. Les versets, ils sont vivants. Amen. C'est l'épée à double tranchant. Alléluia, cette parole vivante. Je vais demander aux musiciens de venir et de commencer à jouer doucement. Et on a vu tellement de miracles à l'appel avec Alice, tellement de gens délivrés, de telle sorte qu'auparavant, ceux qu'ils vivaient avec tous ces souvenirs douloureux, c'était là comme une plaie qui était ouverte et qui suppurait, voyez, une plaie avec du pu. Mais quand le Saint-Esprit est intervenu, quand le Saint-Esprit a guéri, ce n'était plus qu'une cicatrice. Voyez, je ne sais pas si vous avez déjà eu, qui a déjà eu une rage de dents? C'est horrible, hein? Souvent, ça t'arrive le samedi, quand tout est fermé. Voilà, par exemple. Et c'est horrible. Et quand tu es soigné, tu ne te souviens même plus de la douleur que tu avais. C'est vrai ou pas? Mais avec Jésus, c'est pareil. Avec la puissance du Saint-Esprit, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Quand le Saint-Esprit va te guérir de ces choses qui t'ont traumatisé depuis longtemps, et j'espère que ça touche quelqu'un, tu ne seras plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Et ce qui était une plaie suppurante, je ne sais pas si on dit comme ça, ou qui suppurait, ce ne sera plus qu'une cicatrice. Tu la regardes, Dieu ne va pas enlever ta mémoire. Tu te souviendras des choses qui se sont passées, ça c'est une certitude, mais ça ne te fera plus souffrir. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Alléluia. Moi, je crois vraiment dans ces choses. Alors, à ce moment-là, tu seras libre de recevoir les choses de Dieu, libre de ce qu'il va te communiquer, beaucoup plus libre dans un service, dans le témoignage. Tu vas pouvoir recevoir un feu que tu n'avais pas. C'était très limité à cause de ces problèmes qui n'étaient pas libérés. Tu vas rentrer dans la vie intense avec Dieu. Alléluia. Dans une vie de feu, pleine de feu, de zèle et d'onction. Vous savez, en hébreu, le titre de l'Exode, c'est « Voici les noms ». Parce qu'il y a plein de noms et tout ça. Mais dans la Septante, dans le grec, ça signifie sortie, sortie. Dieu veut que tu sortes. Alléluia. Que tu sortes de ce problème, que tu as essayé d'enterrer, vous voyez. Et des fois, il faut déterrer les morts. Hein. Voilà, il y a des cool cases, là, il faut y arriver. Il y a des choses qui doivent ressortir, vous voyez. Et c'est Dieu qui les faisait sortir de l'esclavage du passé. Fini le passé, fini l'esclavage, fini toutes ces choses-là, c'est terminé. Le pouvoir, il a changé de camp. Amen, parce que Jésus est là. C'est plus le diable qui t'opprime avec ses souvenirs, parce qu'il prend plaisir à te rappeler ces choses. Et des fois, il suffit on évoque ça, il suffit que tu entendes à la télévision quelque chose qui s'est passé sur les abus, bam, ça remonte en toi tellement fort. Jésus veut briser ça pour que ça ne te fasse plus jamais mal. Alléluia. Ça, c'est tellement important. Et il y a cette parole, elle est merveilleuse. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Ton problème, ta difficulté, ce qui t'a écrasé jusqu'à ce jour, tu ne le verras plus, tu ne le vivras plus, ça ne te fera plus souffrir. Alléluia. Oh, ça sera englouti, englouti, englouti. Et que cette matinée soit pour toi une matinée de délivrance, de libération. Je ne parle pas de problème démoniaque là, hein, vous comprenez bien. De liberté dans tes pensées, voyez. Pour mettre ta vie en feu pour une nouvelle marche avec Jésus. Parce qu'en détruisant ton passé, le diable savait déjà qu'il allait impacter ton futur, qu'il allait te faire du mal. Amen. Mais Jésus est venu pour détruire justement ces œuvres du diable et pour te donner un futur. Il a pour toi un avenir et une espérance. Pas un avenir avec toutes ces choses que tu te traînes, une espèce de bagage. Vous savez, souvent, on l'a dit souvent dans les aéroports ou dans les supermarchés, vous avez un sas, ouais. Mais quand tu rentres dedans, tant que la porte de derrière ne s'est pas refermée, la porte de devant ne s'ouvre pas.
Et c'est pareil avec Dieu. Il faut que la porte du passé soit définitivement fermée afin que s'ouvrent devant toi des tas de choses et que tu puisses y rentrer. Amen. Moi, je t'annonce que le futur va remplacer le passé. Alléluia. Amen. Ce matin, ce passé, il va être complètement englouti. Tu ne le verras plus. Parce que cette matinée, ça sera une matinée de délivrance. Une matinée où le Seigneur va vraiment venir. Parce que je veux le répéter, le pouvoir, il a changé de camp. Hein? Dites-le avec moi, le pouvoir, il a changé de camp. C'est plus jamais tu ne vas m'opprimer. Plus jamais tu vas me faire du mal, ni dans mes pensées, ni dans mon cœur, ni dans mon corps, ni dans mon âme. Amen. Et ce matin, il vient pour te libérer, te délivrer, te dégager, te renouveler entièrement et complètement pour remettre ta vie en feu. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Et il ne vient pas seulement pour dégager de l'esclavage et du poids du passé, mais aussi pour délivrer de l'esclavage des liens spirituels. Il y a des tas de gens qui vivent dans des liens qui les enferment et ça ne se voit pas. Bonjour, ça va, apparemment ça semble bien, et tu vis dans la pornographie. Moi j'ai eu tellement pendant tant d'années de ministère, j'ai vu des gens, même d'un certain âge, pas simplement des jeunes, ne le croyez pas, des gens d'un certain âge qui regardent la pornographie. Et croyez-moi, ce sont des liens qui sont véritablement très forts. On n'a pas à sourire avec ça, je vous garantis que c'est la vérité et que ça fait du mal à ton âme. Vous voyez, dans notre église, il y a un gars qui est venu, un Italien qui avait une onction incroyable. Il est venu et il y avait une réunion là comme ça, et avec tous les chantres, les musiciens et tout. Et puis il y avait un jeune là qui faisait d'habitude le chantre. Et le gars parlait de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la délivrance de Dieu, de toutes ces choses-là. Et tout d'un coup, il s'est retourné, il a regardé et il a dit « Esprit de fornication, sors !» Bah, il est tombé comme une masse. Vous voyez? Parce qu'il ne nous le disait pas, mais il avait une vie dissolue. C'était la fornication et des choses comme ça. Il regardait de la pornographie. Et en fait, il était dans l'église, mais il était lié. Pas possédé, mais lié. Et là, il a vomi tant qu'il a pu. Et il a été complètement délivré. Et maintenant, le Seigneur se sert de lui d'une manière extraordinaire. Et là, il va se marier. Parce que Dieu nous rétablit. Amen. Dieu nous rétablit. Et il est toujours le Dieu de la deuxième chance. Ne crois pas parce que tu as péché, que tu étais dans ces choses-là, que Dieu ne se servira plus de toi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est le Dieu de la deuxième chance. Moi, je peux vous le dire en connaissance de cause. Amen. Et ce matin, Jésus, il vient briser les chaînes afin que tu sois libre et qu'il puisse continuer de t'utiliser. Amen. C'est tellement important. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Gloire à Jésus. On va fermer nos yeux parce que bientôt, je vais faire un appel en 2 temps. D'abord pour ceux qui ont subi des abus et après pour ceux qui ont perdu le feu, ceux qui voudraient être complètement renouvelés ou parler de nouvelles langues ou être baptisés dans le Saint-Esprit. Amen.